c'est parti. Alors, on est en train de discuter concernant le champ vibratoire d'un être humain. À savoir, est-ce que quelqu'un qui débute dans son cheminement, euh, j'aime pas le mot éveil, mais bon, on va rester là-dessus. C'est le mot qui était là. Comment est son champ vibratoire? Est-ce que c'est un tout petit champ qui est faible? Un tout petit choré kiki. Bien, est-ce qu'on peut naître aussi avec un champ vibratoire très très fort et Alors, ne jamais être déstabilisé vibratoirement parce qu'on est né comme ça ou est-ce qu'on est tous avec un petit champ vibratoire et qu'on est obligé de se constituer un bagage vibratoire plus sophistiqué et plus élaboré au fur et à mesure de notre vie? Voilà, comment ça se passe? Est-ce que tu vois tu m'as ce bien promené. qu'il en est? Je suis parti de personnes adultes, je suis rebasculé sur des bébés. Du coup, synthèse rapide de tout ça. Comme d'habitude, hein, bah, y a de tout. Ça veut dire que tu peux prendre. On va pas prendre les bébés parce que je sais pas, enfin, c'est pas intéressant dans le sens où il faudrait faire un truc spécifique sur eux. Tu sais, de par déjà leur bagage quand ils arrivent, mais les croyances et le bridage, moi c'est un bridage, le bridage que la société, les parents, l'entourage te met. Donc on va partir sur quelqu'un d'adulte qui a déjà son formatage de mis en place. Mm. On va sortir de son formatage et on va prendre que sa vibration de base, ce que moi j'appelle souvent son cadre. Là c'est pareil, tu as de tout. Tu peux avoir très bien une personne qui arrive avec déjà un champ vibratoire, on va dire, très expansé, un rayonnement très, très large, très ample. Mais tu peux l'avoir avec des grosses perforations. C'est-à-dire que la personne, elle envoie beaucoup, mais elle se fait énormément pomper, en plus Mm. du fait qu'elle envoie. Ok. Voilà. Tu peux avoir, c'est pas tu peux, c'est tu as. euh, et c'est des gens qui sont pas en plus forcément conscients de quoi que ce soit, qu'on pas encore même pas dans l'éveil. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais te demander après, hein, savoir si C'est pour ça que je te réponds forcément maintenant. pour maîtriser, il faut être conscient ou pas. Est-ce qu'on peut être, enfin, avoir un super champ vibratoire au top C'est ça, c'est-à-dire que là sans être conscient, quoi. tu as ce que tu viens de base. Je ne vais pas rentrer encore une fois dans trop de détails parce que ça va plus loin, parce que par rapport à ton cadre, ta limitation, tu peux aussi arriver avec un champ vibratoire énorme, perforé, mais ton cadre va faire que tes trous vont se resserrer, ou justement l'inverse, s'élargir et que du coup ton champ va redescendre parce que tu n'auras pas fait le travail, ce pourquoi tu étais venu, expérimenter plusieurs choses. Tu vois, Mm. et je veux pas rentrer là. On va rester simplement sur les comparaisons. Après, à côté de ça, tu as un autre personnage qui va avoir un champ, c'est tout à l'heure avec Kiki, là. Il a un petit rayonnement, une petite fréquence, tu vois, et toute perforée en plus. Je veux dire, là, si on va faire ça égotiquement, on va dire quelqu'un qui aurait un champ très merdique, très ouvert, qui se fait impacter tout de suite, très émotif, très tout ce que tu veux, négativement parlant, quand on prend en termes d'ego, de comparaison. Mais ça, c'est pareil. À l'inverse, par rapport à son cheminement personnel, il peut faire sa vie entière comme ça, en souffrance, ou à un moment donné, c'est prévu, c'est comme ça, c'est organisé. Il y a cet éveil, cette étincelle qui s'allume, où il dévie totalement, il va lutter contre tout ça, et ben bon, ça commencera. Ou on va prendre le chemin où il va s'écouter, s'informer, réfléchir, lire, enfin toutes les étapes que tout le monde passe, hein. Et là, en vérité, son chant, qui était finalement très ridicule, on pourrait le dire comme ça, très très rapidement se colmate déjà. C'est-à-dire Mm. qu'il y a moins de failles, même s'il n'a pas expansé. Ce qui fait qu'il est beaucoup moins impacté, qu'il a beaucoup plus de sa propre énergie. Et il a une croissance vibratoire euh, très accélérée comparée à
Tu vois, l'autre personnage qui avait un champ vibratoire déjà très, très grand, mais qui, lui, va passer sa vie avec le même champ. Il va pas évoluer. Il reste simplement déjà dans ce champ où il ne se fait pas pomper. On ne prend pas son énergie. Ah, voilà. Moins que quelqu'un d'autre qui a un truc, parce que tu te fais prendre quand même à un moment donné. Mais beaucoup moins, ce qui fait que c'est beaucoup moins impactant. On va revenir à cette personne, c'est elle qui est intéressante. Tout petit champ vibratoire, je le vois très très près du corps, très très près du corps. Il n'y a pas d'expansion et parsemé de trous au niveau de la tête, du plexus, beaucoup sur le haut du corps. Voilà, très très tout de suite, prend tout pour soi, très impacté, très très très. Voilà, tu vois, c'est très fatigant énergétiquement. Il faut lutter en permanence parce que tout impacte. À un moment donné, il y a l'allumette, l'étincelle du briquet là. Et à partir de là, c'est comme si tout d'un coup, tu allumes la petite lumière et ça permet de voir les trous et ils se bouchent, ils se colmatent. Du coup, beaucoup plus d'énergie pour toi. Et là, si tu prends, on va dire, le bon axe, la bonne autoroute qui t'est destinée, sans t'amuser comme d'habitude, comme tout le monde prend tous les petits chemins de traverse, en deux. Voilà. Et ça se colmate encore plus, tu vois. Et c'est beaucoup plus intéressant euh, en termes d'expérience humaine de vivre cet état d'être là, de partir du petit champ et de l'expanser et d'avoir une compréhension que d'être déjà dans le champ. Tu vois, beaucoup Ouais. pourraient dire, ah, mais il a de la chance parce que lui, il est né avec ça. Ouais, mais sauf que du coup, mentalement, tu vois, c'est une habitude, c'est déjà là. Donc, je comprends pas pourquoi les autres, quand ils entendent quelque chose ou quand il y a un truc, tu sais, ils sont fatigués, ils sont impactés, je peux pas comprendre puisque tu es né avec ça. Ça comprend, tu peux pas le concevoir. L'autre personne, c'est l'inverse. Et c'est beaucoup plus intéressant de vivre cette expérience-là, où tu pars de, pas rien, parce que ça n'existe pas, mais de très peu, et tu amplifies très, très rapidement ton champ. Donc, tu vois, c'est jamais perdu comme on pourrait l'entendre des fois dire. Ouais, mais moi, je sens rien. Moi, de toute façon, ma vibration, quand je peux faire du clair ressenti, c'est trop près du corps. En deux je suis pas. Oui, mais justement, avec l'étincelle de l'envie d'avancer, il y a cette possibilité, cette capacité de pouvoir expanser et boucher tout ça très vite. Mhm. Après, c'est pas une course, c'est pas une question de vitesse. Et le fait de très vite, c'est très vite pour pouvoir t'isoler toi-même et garder ton énergie, ce qui te permet d'avoir accès à beaucoup plus d'autres choses. Et c'est très bien cette comparaison. Mm. Oui. Alors moi, je le vis là, donc c'est très intéressant parce que, c'est vrai que t'es, bon, voilà, t'y es, quoi, t'es en place, ça rayonne, les gens, et en plus les gens captent, et c'est ça, on va dire, entre guillemets, le danger, c'est que quand t'en as pas conscience que tu es rayonnant vibratoirement parlant, c'est pour ça que je dis, ça passe quand même parce que t'as des failles et inconsciemment, je fais exprès de dire ce mot, les gens se servent, ils pompent ton énergie, t'en as tellement à revendre, toi. Mhm. De Voilà. toute façon, de ne pas être conscient de son corps enfin, énergétique, De son potentiel énergétique, son c'est pas bon. potentiel énergétique, c'est pas. Non, c'est pas bon, je dis le mot, c'est pas bon. Ouais, ouais, c'est pas bon C'est parce pas bon parce que que tu n'as pas la maîtrise. t'as pas la maîtrise, voilà, de ce que tu génères, de ce que tu prends, de Tu comment laisses, voilà, tu tu vibres, donnes. voilà. Alors que Voilà. le but, c'est d'être en conscience pour pouvoir justement t'ajuster si besoin, ou d'augmenter, enfin, d'être plus toujours au plus près de ta propre vibration pour être bien, C'est pour vivre ça, ton d'être expérience. à l'équilibre, c'est-à-dire que donner, enfin, ou qu'on te prenne ou que tu donnes, parce que tu peux aussi donner, voilà, c'est pas un souci. On est des batteries sur pattes, donc on peut jouer à des défauts, ouais, des défauts d'énergie, de puissance, pardon. Mais il faut savoir réguler ta batterie, c'est-à-dire que quand tu vas descendre sous un certain niveau, c'est une Ouais, dette, il faut que tu payes. Ton corps, il le paye. ouais, Physiquement, tu te payes. Voilà. Et c'est là où il faut savoir jouer avec cette énergie, être conscient de quand on te prend, quand tu donnes, comment, quoi. C'est toi le maître de ça. Tant que tu ouais, n'es pas le maître de ça, bah, tu n'es pas le maître de toi, hein, de ta vibration. ouais.
Mais très bien, l'évolution de quelqu'un qui va avoir ce petit déclic à un moment donné, je m'intéresse à ça, ce qui m'amène sur un cheminement qui va être divergent. Voilà, tu pars de rien, mais du coup, tu as un potentiel, je sais pas, c'est. Voilà, l'autre, c'est. Tu es bien, mais là, c'est pas du tout les mêmes capacités, les mêmes ressentis, la même. Enfin, je suis désolé, mais si on doit comparer, celui qui avait rien va avoir une accélération et va doubler l'autre. C'est pas une course, c'est pas un truc, mais je suis obligé d'exprimer ça comme ça. Dans la capacité à ressentir, à percevoir et à maîtriser, il va dépasser les compréhensions et les capacités à ressentir. Ouais. D'ailleurs, même si la personne dont tu parles, enfin, c'est pas une personne précise, hein, je veux dire, c'est dans ce que tu observes là. Alors, c'est des personnes précises, mais que je connais pas du tout, hein. Oui, non, mais je veux dire, ouais, on a personne en tête, je précise. Oui, non, non, j'ai pas de. Non, non. C'est que même si elle a un champ vibratoire qui est assez musclé naturellement, on va Expansé. dire, Expansé, ouais. euh, tout ce qui va être pensée négative ou impact négatif va forcément le réduire, hein. Elle va Direct. être comme toute personne, elle va pas garder son champ vibratoire Non, la seule expansé, différence, hein. c'est vu qu'elle est expansée, elle a de la réserve. Mais oui, chaque fois, Voilà. tu enlèves des tranches. Voilà. Et d'où le fait de ne pas être en conscience et de ne pas maîtriser, ben, c'est pas maîtriser, tout simplement. C'est ça, c'est-à-dire que Et elle tu n'a vis pas bien. conscience qu'elle, voilà, elle n'a pas Ouais. conscience qu'elle est en train de perdre. Maintenant, de se faire finalement impacter à chaque fois. Voilà. Enlever de sa propre énergie qui lui permettrait d'avoir une capacité d'évolution vibratoire bien plus intense. Et un style de vie qui lui permettrait, j'ai un mot qui me vient, c'est magnifique, octroierait, c'est beau ça, je sais pas pourquoi, la capacité à pouvoir maîtriser beaucoup plus sa vie, organiser sa vie, enfin, créer Mhm. sa vie, octroyer, c'est beau ça. Donc voilà, quelqu'un qui débute la compréhension ces énergies de son corps, etc., n'est pas forcément ni avec un petit champ vibratoire, ni forcément avec un. Bah, c'est Non, vraiment, c'est vraiment particulier à chacun par c'est rapport à ton vraiment cadre de particulier. vie et par rapport à l'évolution que toi maintenant tu veux te donner, quelle volonté tu vas mettre pour toi te prendre en main. Mm. Mais tu sais pas, c'est ce que je veux dire, c'est que c'est pas limitatif. C'est là où c'est intéressant. C'est pas parce que tu es arrivé avec un bagage de 1 à 100, tu avais 1. Pouah, mais tout ce qu'il me reste à faire, non, ça veut rien dire du tout. C'est ça qui est bien dans la vibration, c'est qu'on. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est difficile à expliquer, hein. Il n'y a pas de parallèle avec la réalité du physique. Tu peux, quelqu'un qui va s'entraîner, il faut X temps. Tu ne peux pas arriver de rien à super professionnel dans le sport comme ça. Même si tu arrives avec beaucoup de capacité, il y a beaucoup de travail à mettre en place. Alors que dans la vibration, ça ne marche pas comme ça. Tu peux arriver avec rien, et là, c'est pour ça qu'on dit que tout est possible, c'est qu'avec de rien, en 2-2, tu peux avoir tout. Comment tu vas mettre en place, quelle capacité, quelle croyance tu en as fait, bon, bref, tout tralala habituel. Mais, mais, D'ailleurs, mais la possibilité est là. ok. Si tu peux faire le parallèle entre. Donc, on regarde cette personne qui a son champ vibratoire qui est bien présent, qui n'est pas consciente donc, de tout ça. Est-ce que ça a un lien avec, je sais pas, son âge, qui a un âge plutôt jeune? Non, aucun lien. Est-ce que ça a un rapport avec le fait qu'elle n'aurait pas mis beaucoup de croyances, beaucoup Non, tout ça, d'émotionnel? Est-ce que le champ vibratoire, il a un rapport avec tout ça? il a un rapport sur Parce l'impact. qu'il a un rapport. Oui, sur l'impact. Sur à quelle vitesse, à quelle ouais, vitesse de capacité, on va dire, tu lui imposes, c'est plutôt dans ce sens-là. Tu vois, tout ce que tu m'as dit, c'est simplement pour une rétractation de ton champ. Le fait d'en avoir pas conscience, il a trop ça, on va dire, en interne.
Et du coup, il vide ses batteries trop vite. Alors que s'il prenait conscience, voilà, il va limiter au fur et à mesure du temps, il va limiter la rapidité de descente et voir continuer à expanser son champ, maîtriser. Ça répond-il? Oui, ça répond, mais est-ce que tu peux quand même voir un peu plus loin quelqu'un qui est corps émotionnel très chargé, mental aussi, les corps décalés, etc. Alors, je sais pas, quelqu'un qui est en conscience ou pas, peu importe. Non, ça a une importance. Il faut que tu me donnes. Allez, on va commencer par quelqu'un qui est pas conscient. Okay. Le tout premier qui avait le champ et qui n'est pas au courant, qui vit avec ça. Ok. Et donc, Eh bien, corps par rapport à... émotionnel décalé, Oui, mental, il a la totale. Hein. oui. Et malgré ça, il a quand même un super champ énergétique. Il a, alors, je ne sais pas comment je vais te le décomposer, mais on va dire, allez, il est reposé, il a dormi, il est reposé, il a son champ qui est expansé à son maximum pour lui. D'accord? Donc, déjà très Mm. développé. Et ça commence de bon matin. Mauvaise nouvelle, là, 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 engueulade. Ok, enfin, tu vois, là, ça va me montrer le déroulé d'une journée bien merdique. Chaque impact, et là, je le vois, c'est marrant parce que je le vois de l'intérieur, pas sur l'extérieur. Bon, écoute, je le vois de l'intérieur. Chaque impact, je vais te dire une bêtise parce que je vais te donner une quantification. Il avait son champ qui était à 2 mètres de lui en rayonnement. Chaque impact, il enlève à chaque fois 10 à 15 centimètres sur chaque perturbation, aussi bien Mhm. mentale qu'émotionnelle, que voilà, toutes ces perturbations classiques. Lui-même, c'est pour moi, hein, ça fait comme ça en schéma, ça auto-aspire dedans. En vérité, c'est par une interaction extérieure, mais que lui accepte. C'est pour ça que j'ai une aspiration intérieure. Mhm. Et du coup, tu vois, son champ qui partirait le matin à 2 mètres, sur une journée là, comme je l'ai montré, il finit le soir, il est à 10-15 centimètres. La perte, elle Mhm. est énorme. Ok. Donc, on est d'accord que le champ vibratoire énergétique, il est différent des différents corps, Oui, corps parce que les mental, corps, émotionnel. rien à voir, parce que les corps, ils s'alternent, ils sont jamais à la même place. Quand on parle de faire un nettoyage de déconstruction de tout ce on a mis en nous depuis notre naissance, c'est bien un nettoyage qui se fait au niveau des corps. Oui, Oui, et ou autre. En voilà, oui, mais soi, pas que. Parce que tu vois, bon, il y a une partie physique aussi qui est vraiment physique. alors on va dire que c'est mal. Enfin, là, j'ai tout le monde est relié. C'est-à-dire que tu peux nettoyer ton mental, tu vas nettoyer ton émotionnel, on est toujours sur des corps, ok. Mais du coup, tu as une meilleure interaction, c'est pas un nettoyage, avec ton physique, des blocages ou une fluidité, justement, inverse. Et Mhm. tu as aussi une liaison sur ton champ vibratoire. Plus tu vas nettoyer, plus tu vas alléger, enlever, et plus tu vas reprendre, par contre, tu vois, de l'expansion, de la Ouais. capacité à t'expandre. Mhm. C'est sur un truc qu'on travaille, mais en vérité, quand tu travailles sur un, tu interagis sur un ensemble. De toute façon, tout est relié, tout est en cascade finalement. Il y a comment dire, tout est imbriqué. Donc, quand tu agis sur un, ça agit sur l'autre. Mais Ouais. c'était pour essayer d'avoir la vue d'ensemble de ce travail énergétique, de ce champ énergétique, la déconstruction un peu de la personne, enfin, du mental ego, et de faire la liaison avec tout ça, euh, avec notre champ. Bah, plus tu vas casser, en gros, moi, c'est comme ça, hein, c'est-à-dire que tu casses, tu enlèves un morceau, il s'évapore. Du coup, tu es moins alourdi, donc
En vérité, tu gonfles ton champ. C'est très schématique. Voilà, tu gonfles ton champ vibratoire. Plus tu vas enlever une croyance, tu gonfles ton champ climatique. Tu vas enlever euh, une lourdeur émotionnelle, tu gonfles ton champ vibratoire. Et plus tu vas gonfler ce champ vibratoire, plus tu as une meilleure interaction partie éthérique, plus tu as une meilleure interaction avec ton ressenti, des informations, enfin, tout est passe communicant, interaction liée, tout est lié. Déconstruire pour gonfler, voilà. Mhm. Tout ce qui est mental et vibration ne sont que mental et émotionnel, ne sont qu'un alourdissement vibratoire. Le principe, c'est de tout alléger. Mais quand on se réveille à plus de 60 ans, 60-70 ans, Quand on s'éveille, ouais, comment, se réveiller, c'est une autre étape. comment est tout cet ensemble, quoi, finalement? Pareil, ça va être on va dire, du cas particulier, mais si on prend un peu, on va dire, une synthèse d'une généralité, c'est compliqué de faire une généralité là. Parce que tout dépendra de tes croyances, tout dépendra de tout ce que tu as mis dans le crâne, tout ce que tu prends pour un acquis. En Mais on va vérité, partir du principe que c'est la majeure partie, hein. On est tous dans une société conditionnée, donc on a tous plus ou moins les mêmes croyances, on a tous été par, génération, tout le monde a les mêmes éducations, les mêmes, voilà, c'est un moulage, hein, donc on va partir du principe que quelqu'un qui aujourd'hui a plus de 60 ans, bon, bah, c'est rare les gens qui pensent autrement à cet âge-là. Je veux dire, c'est les gens qui sont libres de penser, de comprendre différentes choses. Donc, on va rester sur la 60 ans de majorité. formatage, 60 ans de Ouais. formatage, déclic à 60. C'est ça que Mm. tu veux. On va partir plus ou moins, Et mais oui, bon, voilà. c'est simple pour moi. Bah, je veux dire, le champ vibratoire, les corps, tout ça, tout est comment, quoi? Tout est dans quel état? Euh, L'état, Est-ce qu'il y a des champs vibratoires qui sont vraiment très, très expansés, qui sont bien, bien puissants? C'est possible quand même? ça, on va reprendre le personnage de base de tout à l'heure, qui est arrivé avec une programmation où son champ est expansé, donc oui, à 60, 65, mais il n'y a pas d'évolution, ça veut dire que il y a une dégradation visuelle extérieure classique parce que ces Mm. champs, ces corps jamais alignés, enfin bref, pas de nettoyage, tout est alourdi tous les jours, ça joue à, au début, 2 mètres, et comme je t'ai dit, ça peut redescendre à 10 ou moins, bref, mais plus l'âge et le temps va avancer, plus son champ aura moins de capacité à s'expandre. Mm. Trop, tu vois, trop jouer avec les batteries. Plus, de moins en moins de fluidité dans l'expansion. Alors après, on Ok. met ça sur le compte du corps physique. Ce qui n'est pas faux dans la relation, mais si tu avais ton champ vibratoire qui était beaucoup plus expansé, tes ressentis intérieurs ne te correspondent pas à ce que tu pourrais, à la limite, observer de l'extérieur. Mais une personne, donc, là, tu prends celle qui a le champ vibratoire qui est très, très Ce que tu m'as dit, ouais. fluide. Mais une personne normale, parce que j'imagine que celles-là, elles sont pas non plus, il n'y en a pas beaucoup non plus. Donc, comment serait plutôt Le champ vibratoire, ben, c'est ouais. celui du départ aussi, du deuxième départ. Ça finit avec du très très petit, très, très, surtout très perforé. C'est surtout l'importance, on va dire, c'est même pas tant sur la distance ou l'expansion, c'est sur la capacité à être isolé. Et là, plus tu vas arriver dans l'âge, plus en vérité tu fais des trous partout. C'est-à-dire que tu n'as plus de capacité à, à interagir avec ta vibration. Voilà, c'est chacun fait ce qu'il veut avec, en gros. Voilà, je simplifie, hein, mais chaque interaction, en vérité, c'est quelqu'un, n'importe qui joue avec ta vibration. Chacun fait ce qu'il veut, inconsciemment. Mhm. En vérité, c'est conscient. Mais voilà. Donc oui, si tu pouvais avoir l'étincelle, le déclic, la priorité dans le truc, ça va être la réparation de tes trous, la consolidation. Tu vois, avant de dire
Tiens, je veux un champ, une expansion. Reconstitue d'abord la carapace qui est autour de toi. Voilà. Bouge-toi tous les trous sur ta couche vibratoire. Plus intéressant que de dire waouh, j'expanse, je vais jusqu'à là-bas. Expanser à 4 mètres avec des trous où il ne te reste que des petits morceaux. Au premier impact, une demi-heure après, tu es à 20 cm. Aucun intérêt. Vaut mieux avoir du 10 cm, 15 cm étanche que du 4 mètres perforé. Je parle que de vibration. Hein. Mhm. Voilà. Et tout Donc, on peut ça, avoir un grand champ vibratoire, mais qui ne soit pas efficace. exactement. Ça veut dire que si toi-même, avec toutes tes croyances, comme tout à l'heure, le personnage tout à l'heure, que tu t'auto-désalimentes tout très vite, ça ne sert à rien. T'es plein, t'es vide. C'est très fatigant. T'es plein, t'es vide. Il faut mieux avoir à gérer une petite expansion, mais bien étanche. Pas d'impact. Tu bouges pas. Tu restes toi, sur ta journée. Très faible oscillation. L'autre, ça fait. Les impacts, c'est pas les mêmes. Hein. Mais ça, c'est parce qu'on quantifie. Hein. C'est pour une explication parce qu'on veut quantifier, on veut comprendre plus, moins. Voilà. Parce que le principe, quand tu es dans la vibration, c'est pas de dire waouh, moi j'expanse, moi je suis ça. Ou... Non, là, tu n'es plus dans la vibration parce que si toi, t'es pas dans le truc. Mais pour l'explication, on est obligé de. Vaut mieux un petit champ qu'un énorme parce que, comme d'habitude, si on a plus, c'est toujours mieux. Mais non. La vibration ne marche vraiment pas du tout comme le physique. Il y a une relation-interaction, mais c'est pas du tout le même fonctionnement. Il y a une neutralité, il n'y a pas de. Comme une partie éthérique, tu vois. Quoi. Il n'y a pas de partie, il n'y a pas de rigolage, de machin. Il y a des vibrations que l'on transforme en rire ou en colère, mais en vérité, il n'y a pas. C'est vraiment, tu es au milieu, c'est neutre. Mhm. Ensuite, ça fait passer des messages par rapport à ce que la partie doit comprendre, et sinon, c'est neutre. Ben, la vibration, c'est tout. Il n'y a pas, je sais pas comment, j'ai pas le mot. Il n'y a pas de dualité, il n'y a pas tout ça. Bien, mal, beaucoup, pas beaucoup, grand, petit. Il y a rien de tout ça là-dedans. Marrant, c'est comme si que je discute avec des vibrations. Alors, conclusion. Conclusion, À quoi ça sert de s'intéresser à son champ vibratoire? à quoi ça sert? Justement, à pouvoir maîtriser, ça veut dire enlever par la déconstruction des croyances ce que ton mental voudrait te faire croire, t'imposer et finalement te fait vivre en permanence, pour finalement ressentir, percevoir où ça va, où ça ne va pas, comment je renforce ce champ pour déjà le réparer avant de vouloir l'amplifier. Même si, ouais, mais ça c'est pareil, tu peux faire des vidéos entières. Comment tu vois, tu peux réparer ton champ vibratoire par des expansions, par plusieurs techniques. Mais pour dire que la priorité, voilà, pour faire simple, que tu en aies un petit ou un énorme, ce qui compte, c'est finalement les trous que tu as dedans. Et si vaut mieux en avoir un faible champ, on va dire, proche de ton corps, mais avec le moins de trous et d'impact possible. Plutôt que de comparer à quelqu'un qui rayonnerait quelque chose de wow, qui finalement est une passoire. C'est-à-dire il peut te montrer, je dis bien montrer, pas démontrer, montrer, tu vois, tu vas rentrer, waouh, oh, lui, oh, elle rayonne, hein. Elle est, mais intérieurement, non, ça se déconstruit trop super vite. Et démontrer, c'est être à l'intérieur. Mhm. Allez, voilà, tu démontres par toi, là, je démontre quelque chose. Montrer, ça n'existe pas, c'est je montre. Tu montres des choses. Démontrer, c'est que tu vas le montrer toi-même par ta vibration. Euh, tu vois, au-delà de ce champ, c'est une vibration interne. Encore une autre. La vibration, là, elle est aussi liée
quand on parle de se faire impacter, c'est un rapport de comment on, on vit les choses, de comment on les comprend quand les choses, il y a des événements qui se passent, Comment du tu les quotidien, interprètes? comment tu interprètes. Donc tout ça, c'est aussi lié donc, au mental et à l'émotionnel. Et c'est pour ça que tu fais fluctuer finalement, euh, Oui. sans le voir, parce qu'on ne le voit pas, ou peut-être on peut le ressentir, mais on ne le Ah, voit pas de peut-être. comment on fait fluctuer son champ. Si. Mais c'est par rapport aux événements. C'est dans le physique C'est qu'on là. C'est que là. fait bouger Ouais. ce champ vibratoire. Et d'où la vidéo de la dernière fois du mental. C'est-à-dire que c'est avec ton mental que tu crées, mais c'est aussi avec ton mental que tu détruis. Et jusqu'à présent, pour l'instant, on laisse son mental faire que de la destruction. Que de la destruction vibratoire. Mais pour répondre aussi à ce que tu dis, si on sent, voire je sais pas, Non, non, on sent on sent, oui. On son champ vibratoire, peut on le sent, non mais il y en sentir. a qui doivent le voir, hein. C'est largement Oui, mais possible. c'est un peu plus rare, ouais. Voilà, mais le sentir, c'est-à-dire que sur chaque impact que tu laisses, que tu t'auto-admets de prendre, pour toi, Oui, hein, dans ta compréhension, tu oui. sens justement. Et ça, c'est bien parce que au-delà maintenant d'observer ton mental ou ton émotionnel, mais qui passe par le mental quoi qu'il arrive, rien que déjà l'alerte de la variabilité de ton champ, tu sais que il y a quelque chose qui joue pas. C'est une alarme, quoi, en gros, hein. Mm, Bon, là, je suis pas sur moi, mais tu es oui. là et d'un coup, ça va, zzz, ça vibre et ça bouge. Il y a quelque chose qui ne fait pas. Quoi? Ah bon, après, quand tu as l'habitude, le questionnement, là, tu peux observer, ça reprend automatiquement sa place, ou tu te laisses impacter parce que tu n'as pas compris, ou tu te laisses impacter pour une expérience. Mais pour dire que si, et c'est là que quand tu apprends à ressentir, à percevoir ce champ, peu importe où il est, bon, voilà, c'est pour ça que la création est complètement différente et ça devient plus magique. Si la magie, elle n'existe pas, mais ce côté, voilà, tu es prévenu à chaque instant de tout ce qui se passe au-delà de l'information. Mhm. Ouais, c'est quelqu'un qui veut juste faire de l'exercice vibratoire ou juste émaner une vibration grande pour dire, comme tu dis, je rayonne, moi, Égotiquement mais qui, parlant, voilà, c'est ça, c'est plus dans égotiquement parlant, mais qui, au moindre, n'a pas compris euh, oui, le fonctionnement de comment, démontrer intérieurement. Oui, il comment n'a elle pas compris le fonctionne fonctionnement. elle-même, voilà, le fonctionnement. Du coup, elle se laissera très vite impacter avec un champ vibratoire qui va se rétracter, comme tu dis, avec des failles, des trous. Très facile à déstabiliser en plus ces personnes. Voilà. C'est très très facile. Voilà, quand tu as la Et du coup, perception et c'est non-compréhension et non-maîtrise. Du coup, c'est un peu une vie comme ça, enfin, ça en laisser aller, quoi, c'est en roue libre. c'est en roue libre et c'est surtout très impactant. Mm. Très très impactant parce que les chutes, à chaque fois vibratoires, impactent ton physique. Toutes ces chutes impactent ton physique, le fatigue, l'épuisent. Voilà. Tu mets des impacts à ton corps. Ouais, ouais. Toutes ces variabilités, ouah, j'expanse parce que tu as une capacité ou il y a une compréhension, ou non compréhension d'ailleurs, tiens, ouais, il y a les deux, à pouvoir expanser quelque chose, mais qui est pas beau, je dis pas beau, parce qu'il est perforé, parce que et ça te coûte énormément de jouer à ça, parce qu'il n'y a pas de démonstration pour toi intérieure. Mhm. C'est paraître vibratoirement. Mais Ouais. on reste dans l'ego, donc bon, on reste dans le mental. Ouais. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que cette vidéo-là n'était pas forcément prévue. Enfin, non, c'était pas prévu du tout. Et ça me fait penser, tu vois, ce que tu dis, une personne qui rayonne, qui laisse penser qu'elle est rayonnante. Et ça me fait, voilà, il y a quelques jours, j'ai vu quelqu'un que ça fait des années que l'on voit beaucoup sur Internet et qui a une espèce de truc de rayonnance comme ça. Et je me demandais à quel point intérieurement c'était vraiment maîtrisé, est-ce que c'était naturel, est-ce qu'elle était venue comme ça. Voilà. Donc, bon, je ne donnerai pas de nom, mais peut-être on ira regarder juste comme ça pour nous par curiosité, mais sans faire de la vue, comment dire, de la curiosité malsaine, mais juste voilà, pour observer cette personne, voir si vraiment
une fausse rayonnance, c'est purement égotique, comme tu disais, ou sinon, vraiment, c'est une personne qui a allumé son étincelle, qui a pu faire un cheminement et qui est en maîtrise. Mais en fait, Oh là, oh là, oh là, oh là, t'es parti de trop de mots sales à entendre. bon, De toute façon, tu le sais très bien déjà toi-même. Tu as le ressenti et tu le sais. Tu as déjà ta réponse là. hum. Je le vois très bien que tu as ta réponse. C'est Bah, marrant parce que c'est c'est bien marrant. dommage parce que c'est bon, pas vrai. Oui, exactement. Et c'est marrant parce que tu as ta réponse là, et c'est Hum. comme si que ton mental ne veut pas écouter ta vraie réponse. Non, ben, j'aimerais croire ce que mes yeux voient, mais Et voilà, voilà, c'est ça. C'est exactement ça. et c'est quelqu'un qui est dans la réussite finalement, qui est en pleine vue, qui fait beaucoup de choses, qui est en pleine vue et qui du coup côtoie beaucoup de monde. C'est fou. Et ça rayonne, hein. Je veux dire, ça rayonne, mais parce que c'est Parce que c'est alimenté par quoi? Allez, c'est pas le sujet, partons de là. non, pas du tout, pas du tout. Voilà. Voilà, donc Non, mais tu c'est vas vite m'enlever les intéressant. mots maîtrise et je ne sais quoi d'autre parce que ça, c'est très. Voilà, black. Donc tout ce travail, il est à faire en conscience, avec de la compréhension, de la déconstruction et donc finalement, peu importe ce champ vibratoire qui soit tout petit au début ou Oui, pas peu assez importe. musclé, il Peu faut importe. Les, commencer un travail finalement pour après. ouais. Consolidation, étanchéité, c'est les deux mots qu'il y a. Consolidation, Oui, étanchéité. Et une fois oui, que tu as mais ça, ça, là, tu vas avoir une capacité à justement pouvoir expandre. Je sais pas s'il dit ce mot, mais bon, il y a que ça. expanser, on dit. Moi, je dis expandre. Et je sais pas pourquoi, parce que c'est comme Parce si que que ça tu veux fait. expanser et répandre, peut-être. Je sais pas. Il veut, et ça, expandre. J'ai l'impression qu'il y a deux trucs, c'est choquant. Et voilà, tu peux expandre. Poum. C'est comme si c'est plus rapide. C'est une question de rapidité. Mais même si rien n'est rapide, mais tu as la possibilité d'être plus rapide du moment que tu auras fait une consolidation étanchéité. Ah, Ouais. ok, un ballon, d'accord. Si tu n'as pas de trou, et si tu as des trous, voilà, j'ai super bien fait là. T'as compris les mimes? Oh, oui, bien sûr, oui. Un ballon qui éclate aussi, mais bon. Mais sans éclater, non, non, il n'est pas éclaté, il peut pas, sinon t'es mort. Mais tu gonfles, il fait. Mais il faut que tu souffles beaucoup, tu vois, tu t'épuises. Alors que l'autre, quand il est étanche, à peine tu souffles, mais il reste. Voilà. Voilà pour l'importance et de consolider et d'étanchéifier Oui. son champ Ça vibratoire, fait juste 4 fois que tu parles d'étanchéifier et de consolider. de consolider, mais la question va être, mais et comment on sait, comment on sait on a des trous qu'on doit consolider et comment on fait? Mais là, on commence à rentrer dans peut-être trop de mental Ouais, aussi exactement. et qui va être contre-productif parce que personne n'aura le moyen de s'apercevoir de son champ, dans l'état qu'il est. Ben, je vais juste donner Et déjà, non mais déjà, je vais juste donner déjà vite une réponse très rapide. Voilà, c'est pas compliqué. Tout le monde est perforé. Voilà. Maintenant, quelle est la taille des trous? Ça, c'est la bonne question. Voilà, tout le monde est perforé. Maintenant, est-ce que tu as un trou qui fait sur 1,70 m de hauteur? Est-ce que tu as des trous qui font 1,30 m? Ou est-ce que tu as plein de trous qui font 10 cm? Voilà. Est-ce que tu as quelques trous? Voilà. Mais ça, pareil, c'est un très bon exercice déjà personnel de se poser la question, juste d'écouter la vraie réponse. Voilà. Tout d'avoir toujours la réponse qui vient de l'extérieur. Mhm. La réalité personnelle, elle est jamais pour l'ego, pour le mental, elle n'est pas bonne à entendre. Mais c'est ça aussi un travail de, 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 de domptage de son mental. C'est savoir écouter la réalité de ce qu'on est. Bon, mais quand bien même on arrive à percevoir tous ces trous et toutes ces failles, tu parles de colmater, de. Ouais, bon après, ben, ça fait c'est un énorme travail, hein, mais
qui prend, on va dire, du temps parce que la mise en place est compliquée dans l'interaction, mais qui est assez facile sur la déconstruction, sur comme on l'avait fait dans l'atelier. Ça veut dire que c'est, voilà, tu as des clés, et maintenant applique et mets en place tout le temps ces clés pour pouvoir te consolider, réparer, consolider. Et à partir de là, vu que tu as tes propres compréhensions, gonfle ton ballon comme tu en as envie, Bon. joue. Joue avec ton cadre, joue avec tes capacités. On peut dire qu'un trou peut correspondre à une peur, à un traumatisme, peut correspondre Une croyance trop voilà, impactante. à des croyances, voilà, tout ce que l'on est qui nous empêche enfin, qui nous crée des blocages. Et du coup, ce blocage, il se répercute sur... Laisse des trous dans ton champ vibratoire qui fait que les gens se servent par interaction. On ne s'occupe pas des gens, c'est l'interaction, mais l'effet miroir de pourquoi ça me dérange, pourquoi ça me touche, quelqu'un qui t'insulte, quelqu'un qui te traite de ceci, de cela, ça n'a pas à te toucher, ça n'a pas à t'impacter. Ou tu peux avoir la clac, tu vois, la réaction, mais tu as l'alerte, hop, c'est refermé. Voilà. Quand si c'est ouvert et que c'est permanent, bon, bah, c'est que ton trou il est bien béant. Très intéressant, va travailler dessus. ouais. Tiens. C'est très facile. Jouer, c'est facile. Mais disons que tout ce qu'on raconte là, ça a l'air très sérieux, mais c'est vrai que là, c'est un moment qu'on l'a pas dit, mais il faut aussi avoir une certaine vision de tout ça, comme si c'était un jeu, quoi. Tu Après, parles de c'est jouer, mais je veux dire, ça fait un petit moment qu'on l'a pas dit, mais ah oui, moi, c'est pas comme si c'est totalement un jeu, c'est-à-dire que tu le prends vraiment comme un jeu. Toute expérience devient un jeu. Donc, au niveau de l'impact, vu que ce n'est qu'un jeu, je parle pas dans ma tête de me dire c'est un jeu. C'est voilà, c'est là, c'est comme ça. C'est un jeu, c'est une expérience, c'est vraiment comme un jeu. Je suis un jeu, mon corps est un jeu vidéo, voilà. Et je joue avec ce jeu mhm. à Ouais, en fait, c'est trouver. ouais, Vas-y, vas-y. comme une double vision qu'il faudrait avoir, c'est-à-dire que tu sais que c'est sérieux quand même parce qu'il s'agit de ta vie, donc c'est pas je fais n'importe quoi non plus, mais c'est que tu prends au sérieux, mais en même temps, c'est voilà, c'est comme les deux faces d'une pièce. Tu, c'est qu'une seule pièce, mais voilà, il y a deux. Ben, De l'autre au côté, si tu, début, voilà, voilà. tu prends Au début, tu es pile ou face, mais c'est bien parce qu'au début, tu es pile ou face. Après, tu peux t'amuser à la mettre debout ou la faire tourner. Donc, voilà. Mais après, le principe, c'est aussi de rester sur la tranche. Plus tu vas rester longtemps sur la tranche, tu vois, il y a toujours. oui, tu intègres Tout les est deux. toujours là. C'est sérieux, C'est c'est ça. ta vie, c'est à expérimenter, c'est pas à fuir, c'est à comprendre. Mais en même Et temps, tu restes sur la c'est une forme tranche. de détachement, de compréhension, que c'est une expérimentation, que c'est un jeu. Du coup, c'est voilà, il y a une espèce de retrait de la personnalité, du mental ego vis-à-vis de tout ça, qui fait que tu prends ouais, Oui. ce recul et que tu peux des fois dire bon voilà, c'est un jeu, mais c'est pas c'est un jeu dans la forme bisounours, tout est super cool, tout est génial. Voilà, Non, c'est non, là où non. C'est l'inverse, justement. ouais. Ça devient cool, même la douleur ou même la contrainte ou le machin n'a plus la même saveur du mot douleur, contrainte ou un. Mais on n'est pas dans le cool. Ouais, pas de problème, man, super, c'est cool, ouais, mais non, tout va bien. Non, c'est pas les mêmes. Justement, on est sur les deux opposés. Et là, le principe est d'être. Non, je suis dans l'observation et la vibration fait que ma compréhension et mon intégration à la douleur, j'ai fait exprès de prendre des trucs tu sais, très tranchants. Euh, Tu vois, au truc, on va dire, obligatoire ou tout ça, il y a un détachement vibratoire dans tout ça. Ce n'est plus un détachement mental. Non, mais c'est cool, il n'y a pas de problème, mec, c'est bon, t'inquiète. Ça, c'est un conditionnement que tu veux te mettre dans ta tête. Mais en toi, ça te ronge. Mm. La contrainte, elle te ronge sur certains aspects. C'est pas tout le monde la même chose, mais voilà pour dire. L'autre, non. C'est que c'est. Je peux pas l'expliquer. Je sais pas comment le dire. Parce que c'est dans la vibration qui fait que le même mot douleur, le même mot contrainte
n'a pas cette saveur. Ça n'a plus cette saveur. C'est allégé, c'est dilué, c'est dissous. Mm. Voilà, c'est juste ça. Bon, allez. Arrêtons de jouer. Non, d'enregistrer. Allez, je coupe ici.